Bonjour Jean-Bernard, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur du site Spicy et que vous vous assurez pendant 2 semaines, pendant les vacances, il prend des vacances Thomas Goussard, c'est dingue, Thomas Goussard, vous assurez cette chronique. Alors plus qu'une infox aujourd'hui, on va parler d'une information qui montre une fois de plus qu'il faut vraiment, et là on s'adresse aux parents, aux grands-parents, être particulièrement vigilants face aux réseaux sociaux et à l'usage des plus jeunes. Tout à fait. En fait, c'est une info qui est intervenue ce week-end et qui est passée un peu inaperçue. Oui. Et pourtant, comme vous le disiez, elle raconte beaucoup de choses sur le fonctionnement des réseaux sociaux et aussi leur influence sur notre société. Là, en l'occurrence, il s'agit de YouTube. Alors YouTube, c'est le 2e réseau social au monde, près de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Eh bien, samedi dernier, YouTube a décidé de supprimer des centaines de chaînes vidéo et surtout de bloquer des commentaires de dizaines de millions. Là, on parle de dizaines de millions de vidéos présentes sur sa plateforme. Alors, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle vidéo. Non, il s'agit de vidéos qui montrent des enfants en train de chanter, de danser, de faire du sport, voire de déballer des cadeaux. Vous savez, ça c'est une petite curiosité de YouTube. Il y a des chaînes qui montrent des enfants en train de déballer des cadeaux et qui ont des millions, des dizaines de réactions de surprise, de joie. Des dizaines de millions d'abonnés. Alors, donc ça part d'un très bon sentiment, on voit des enfants heureux. C'est a priori totalement anodin. Ouais. En fait, donc pourquoi prendre une telle décision ? Eh bien en fait on s'est rendu compte que de nombreux commentaires qui accompagnaient ces vidéos avaient et revêtaient un caractère sexuel, voire clairement pédophile, avec des détails totalement abjects. Alors ça a provoqué évidemment une forte émotion. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça a déjà eu lieu par le passé. Mais là, cette fois-ci, il y a un YouTuber, un blogueur qui s'appelle Matt Watson, qui a décidé de faire une vidéo qui non seulement dénonce ce qui est en train de se passer, mais surtout, et vous allez voir que c'est important, le décortique. Et cette vidéo a fait plus de 3 millions de vues jusqu'à présent. Alors, ce qui est saisissant, c'est qu'au-delà de la polémique, Jean-Bernard, cet événement, ça touche vraiment au fonctionnement même, à l'essence même de ce réseau social qu'est YouTube. Exactement. En fait, on s'en rend compte à chaque fois, hein, Thomas, c'est lorsqu'avec les réseaux sociaux, c'est quand il y a une crise qu'on comprend beaucoup de facettes de leur fonctionnement et évidemment de leurs limites. Là, en l'occurrence, Matt Watson, il a décortiqué 2 gros problèmes. Le premier, il touche aux algorithmes de YouTube. Là, dans l'occurrence, vous savez, ces algorithmes sont ces opérations mathématiques hyper rapides qui permettent de faire de la recommandation. Vous avez regardé quelque chose, on vous propose autre chose. Ça fait remonter certaines propositions, certaines vidéos, certains thèmes. Énorme souci, c'est que ça a joué à plein régime avec les pédophiles. C'est-à-dire que YouTube proposait aux pédophiles d'autres vidéos sur les enfants. Donc ça, c'est dingue. Et en plus, comme c'était des vidéos qui étaient commentées par d'autres pédophiles, ça leur a permis de se connecter les uns aux autres. Donc là, vous avez quelque chose qui fait partie de l'essence des réseaux sociaux qui est contesté. Et le deuxième problème, on s'est aperçu que ces vidéos, eh bien, elles étaient monétisées, c'est-à-dire qu'il y avait de la publicité devant. Pour résumer, YouTube gagnait de l'argent avec des vidéos commentées par des pédophiles. Et ça, évidemment, c'est assez simple à comprendre. Il y a de gros annonceurs qui ont réagi, Nestlé, Disney par exemple, qui ont décidé de bloquer leur publicité sur la plateforme. Et YouTube fait quoi alors ? Évidemment, alors c'est pas du tout la seule motivation parce qu'ils étaient en train de réagir. Mais évidemment, toucher au porte-monnaie, c'est la façon la plus simple d'accélérer le processus. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre cette mesure en urgence pendant le week-end. Alors tout n'est pas réglé, c'est sûr, mais une fois de plus, ça montre, comme vous le disiez en préambule, qu'il faut faire extrêmement attention avec ce qu'on regarde, ce qu'on partage et ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt du site Spicy, site de documentaire et de reportage. Et lutte contre la désinformation et les fake news également. Et c'est pour ça que vous êtes là. À demain.